non-retour où 7 euros, justement, paralyse certaines économies, il est trop cher pour certaines, il n'est pas rassurant pour d'autres, il est pas... Donc, Il s'ajuste pas, en plus. il s'ajuste pas. Donc la finalité qui était logique à la rigueur, moi je suis opposé à l'euro parce que je pense qu'un pays comme la France, et comme je voudrais que soit la France, doit battre monnaie et que ça fait partie des organes principaux des cœurs, si je puis dire, d'un pays qui doit réellement battre pleinement. Mais en dehors de ça, l'idée de Jean-Claude Trichet, qui est brillant par ailleurs, que je connais bien, ou Mario Draghi, de faire une Europe fédérale a du sens. Donc, je veux dire, il y a des choses que je partage pas, il y a des projets que je partage pas, mais qui ont du sens. Et évidemment que l'avenir, la finalité de l'euro, c'était l'Europe fédérale. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc, soit l'Europe euh, pour ainsi dire, rate son projet d'union des marchés de capitaux, d'union des dettes, soit on va vraiment vers une union fédérale où l'Europe va lever l'impôt de plusieurs sociétés et ne va pas être financée uniquement par rapport à la contribution des États. Déjà, là où elle a réussi un coup de maître, c'est qu'elle s'est quand même, parce que c'était même du temps, à partir du moment où on a commencé à dessiner une Europe en quelque sorte dans les années 60, 80, 90, un peu, ça avait fonctionné comme ça pour des raisons pratiques, elle s'est arrogé le privilège de récolter les droits de douane. C'est l'Union Européenne qui décide des droits de douane. C'est pas très logique, hein, finalement. Pourquoi l'Union Européenne décide des droits de douane sur n'importe quel produit, au-delà de l'acier et de l'énergie? On n'a pas. LVMH est une société française. Les sociétés comme BM, justement, n'ont rien à voir avec LVMH. C'est pas la même structure. Donc, si on prend une décision sur des droits de douane, par exemple vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine, on peut imaginer qu'il vaut mieux que ce soit l'État qui la prenne que l'Union européenne. Donc il va y avoir beaucoup de questions à ce niveau-là qui vont se poser sur le poids de l'Union européenne. Est-ce que ça va devenir une union, là c'est une union géopolitique, est-ce que ça va devenir une union économique également qui va fiscaliser, qui va récolter de l'argent, qui va... J'ai l'impression.